Bonjour à tous, merci à tous les participants du soin collectif du dernier mois. En tout cas, à chaque fois c'est toujours aussi intense, ça travaille différemment, les messages du collectif sont assez enrichissants. En tout cas, merci pour tous ceux qui participent, qui reviennent chaque mois. Aujourd'hui, on va faire une vidéo message du jour. Ce que je perçois ces derniers temps, beaucoup sont dans un burn-out, que ce soit burn-out parental, que ce soit burn-out au travail ou dans la vie de couple. C'est le message où les vibrations du mois de novembre, de la fin d'année, l'hiver arrive, on est dans une ambiance un peu plus d'introspection, d'hibernation, et je ressens beaucoup les enfants aussi très fatigués émotionnellement, qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'école, qui sont très fatigués. Mais ça, ce sont aussi les énergies depuis septembre, où ça fait des montagnes russes. Vous avez l'impression un jour d'être bien, un autre jour vous avez envie de tout abandonner. C'est vraiment des périodes d'émotions comme ça, où il y a des pics de vagues énergétiques qui rentrent, qui nous font intégrer des choses, des nouveaux codes, des nouvelles informations à télécharger. Il y a aussi beaucoup de mémoires transgénérationnelles, des mémoires au niveau de nos ancêtres, de nos vies parallèles aussi, qui remontent à la surface de vie. Enfin, moi je les appelle plus vie parallèle, c'est beaucoup plus juste pour moi, mais bon, vous pouvez les connaître avec les vies qu'on appelle les vies antérieures. Et beaucoup de choses peuvent remonter à la surface par rapport à des maux physiques, soit des perturbations au niveau regardez là où vous avez une douleur ou une apparition de choses au niveau de la peau. Regardez où est-ce que ça correspond au niveau du chakra, si ça correspond au chakra racine, si ça correspond au chakra du plexus solaire. Regardez et essayez d'équilibrer cette partie-là avec une méditation ou ou en le faisant vous-même. Rééquilibrer vos chakras par l'intention, le fait de les voir tournoyer. En fait, les chakras sont des centres énergétiques où c'est comme des petites roues, des petits tourbillons qui tournent. Et ils doivent en général tourner dans le même sens et au même rythme. Donc pour ceux qui ne voient pas, vous pouvez visualiser, imaginer chaque couleur de chakra, que ce soit bien rouge, bien vif, et de sentir avec vos mains dans quel sens ça tourne. Voilà, le faire tourner ou les faire recentrer pour que ça revienne. Voilà, les faire aligner, demander l'alignement des chakras et de faire un par un, voir dans quel sens ils tournent. Voilà, sentir avec vos mains pour ceux qui perçoivent avec les mains. Ou tout simplement, si vous ne percevez rien, juste visualiser, imaginer, parce que tout ce que vous visualisez se crée. Donc vous visualisez le chakra qui tourne dans un sens. Voilà. Tous doivent tourner dans le même sens, à la même vitesse. Et vous demandez le recentrage aussi des corps subtils. Voilà, que ça soit ramené au milieu. Et aussi de vous connecter à votre être supérieur, à votre le mot que vous souhaitez mettre, le moi supérieur, la conscience je suis. Essayez de prendre ce temps de respiration pour calmer, ralentir le rythme. Pour ceux qui sont dans des burn-out, qui sont fatigués, qui sont noyés complètement, c'est revenir à la respiration, à l'instant.
Parce que souvent le mental est vacille entre le passé, le futur, beaucoup d'informations qui entrent en même temps, et aussi le fait de courir après la montre. N'oubliez pas que le temps est une illusion aussi, c'est le temps chronologique. Essayez de s'en défaire, de se défaire de... Même si on est dans une vie terrienne où ça marche comme ça, le fait de se dire que le temps n'existe pas, parce que c'est ce qui se passe au niveau de l'astral, au niveau de, voilà, du monde invisible, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Donc si on arrive à ramener cette info au niveau de notre mental, de se dire qu'on peut vivre dans une vie où voilà, le temps ne nous fait pas courir dans tous les sens, parce que souvent voilà, quand je vois des gens qui sont en voiture, qui sont au feu rouge et qui sont pressés que ce soit le feu vert, alors qu'ils ont ils n'ont pas le train à prendre derrière, ils sont pas normalement, enfin ils sont pas pressés quoi. Donc pour essayer d'apprendre à ralentir le rythme, à souffler, à faire des petits temps de pause, de méditation aussi pour ceux qui se sentent happés par leurs enfants, les nouveau-nés, burn-out parental où on ne trouve plus du temps pour soi, on n'arrive plus à... c'est important de revenir à 1 minute de méditation ou de respiration. Prendre le temps, que ça soit 10 fois par jour, 1 minute, ou quand vous êtes en train de cuire des pâtes, vous revenez. Rien qu'en faisant ça, cette respiration, ça va faire ralentir déjà le rythme au niveau du sternum là. Vous allez sentir baisser la pression, faire des tapotements aussi au niveau du sternum, du thymus surtout. Voilà, ça permet de soulager. Moi je sais que mon fils, quand il est angoissé, je vais tapoter là. Je vais même lui faire des petits tapotements au niveau du front, du crâne, et ça le fait descendre. Ça fait descendre la pression au niveau des angoisses. Et prenez le temps, imposez-vous la priorité pour prendre 5 minutes pour vous, pour aller vous ressourcer en nature, ou aller marcher, ou regarder juste une petite vidéo humoristique qui vous fait rire. Donnez-vous cette priorité-là, parce qu'on dit souvent ouais, j'ai pas le temps, je peux pas. Par contre, faut l'imposer comme si c'était une obligation, comme si vous allez vous brosser les dents, comme si vous allez aux toilettes. L'imposer comme votre priorité numéro 1. C'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous avez des milliards de priorités, et souvent celle qui a besoin d'être la première, vous la mettez en dernier. Donc c'est juste ramener cette priorité pour vous ressourcer, pour prendre du temps pour vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez élargir le temps. Moi je sais que quand j'avais besoin de faire 10 000 choses dans la journée, que j'avais l'impression que ça allait, que je ne pouvais pas le faire parce qu'il manquerait du temps, je demandais à ce que le temps s'élargisse, que ça soit beaucoup plus long, et que je puisse m'organiser pour que tout puisse se faire de façon naturelle dans la journée. Et rien qu'en posant cette intention, parce que comme je vous dis, vous créez votre réalité, donc vous pouvez tout modifier. Quand vous avez conscience de ça, tout peut se faire en fait, rien n'est impossible. Et du coup, je voyais que dans ma journée, toutes ces choses que j'avais besoin de faire se faisaient de façon synchronisée, mais tout seul, tout s'imbriquait au bon moment. Et quand moi j'en avais l'envie, quoi. Donc c'est respecter son envie. Si par exemple répondre aux mails, moi j'arrive à répondre aux mails plus le matin,
Après manger l'après-midi, c'est pas la peine. J'essaie de faire des choses qui font que je vais m'occuper de, je sais pas, de la maison, des choses où j'ai pas besoin de trop réfléchir. Donc essayez de vous écouter, écoutez votre corps, comment vous fonctionnez. Moi je sais que je prends pas de calendrier parce que c'est pour moi anxiogène d'avoir un agenda où vous notez tout, à telle heure vous faites ça, à telle heure vous faites ci. Non, moi je n'ai pas d'agenda à part pour voilà, les rendez-vous, les consultations. Et même si j'ai des rendez-vous, des consultations, mon calendrier interne me le fait ressentir à chaque fois. Ah, ce jour-là, je sais que j'ai ça, j'ai telle ou telle personne. Par contre, après, je vais noter sur un papier le numéro de téléphone de la personne, son contact et tout. Mais je sais que j'ai confiance à ce que dès que j'ai quelque chose, l'information me viendra au moment. Donc essayez de lâcher cette pression de votre calendrier, tout ce que la liste de tout ce que vous avez à faire à telle heure, voilà. Lâchez prise sur ça, lâchez prise sur cette notion de chronologie, de temps, de souffler, parce que vous mettez la pression tout seul en fait. Pour les enfants, c'est souvent au niveau de l'école. Au niveau de l'école, c'est voilà, j'ai fait toutes mes heures de cours, je rentre à la maison, j'ai même pas le temps de me poser, il faut que je fasse mes devoirs, et ils n'ont pas le temps de se souffler. Donc prendre ce temps dès qu'ils rentrent à la maison, de faire un bon goûter, de faire un jeu qui va soit faire du vélo, soit jouer à un jeu de société, soit voilà, regarder un petit peu, je sais pas, la télé ou jouer à quelque chose d'électronique s'ils veulent, mais que ça soit limité, mais de les déconnecter déjà de l'école au moment où on rentre à la maison, c'est important. Et puis après les devoirs, ça se fait... voilà, mettez pas les pressions. Il y en a beaucoup qui donnent des cours, qui font la journée d'école et puis après il faut qu'ils fassent les soutiens scolaires, après il faut qu'ils fassent les devoirs, après il faut qu'ils aillent à des cours, à tous les cours d'activités extrascolaires. C'est voilà, ça part, voilà, il n'y a même pas le temps de souffler, de se poser. Donc le corps a besoin des fois de repos. C'est comme au sport, hein. Si vous faites du sport tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, au bout d'un moment votre corps il fatigue. Donc c'est bien de prendre un temps de pause où vous allez souffler, où vous allez laisser le corps se reposer, laisser le corps ne rien faire. Et voilà, pendant 2 semaines, plus de sport. Et puis après vous reprenez. Là ça sera beaucoup plus... voilà, vous aurez beaucoup plus de peps, de tonus. Mais c'est surtout le burn-out au niveau du chakra de l'enracinement, il est perturbé, donc c'est un manque d'ancrage aussi, c'est un manque d'être dans l'instant présent, c'est un manque... voilà, et vous avez l'impression d'être dans le brouillard, dans des questionnements, dans des doutes, vous n'arrivez pas à trouver les réponses, tout est bloqué autour de vous. Voilà, il y a des choses qui n'arrivent pas, ou il y a des situations, des travaux qui ne se font pas. Voilà, le tout c'est de reprendre, de faire recirculer cette énergie en vous, dans cette base, dans cet enracinement. Et voilà, de souffler. Là, je sens mon plexus qui est contracté quand, voilà, quand je parle. J'ai l'impression que voilà, je ressens ce que certains ressentent. Et voilà, prendre le temps de s'ouvrir, voilà, avoir cette amplitude et de se poser. De se poser. Et de se réorganiser un peu mieux avec le conjoint, avec les collègues ou avec déléguer par rapport à demander de l'aide aux autres pour pouvoir prendre ce temps, hein, c'est important. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire. Je vous remercie pour tout votre soutien
et tout ce que vous m'envoyez par mail et tout. Encore merci pour tout. Merci. Allez, à très bientôt.